Bonjour, bonjour. Bienvenue en mai. Bienvenue dans mon année magique. De quoi va-t-il être question pendant ce mois de mai? Il va être question de croissance, il va être question de confiance, il va être, et ça, la confiance, c'est le thème que Mystic Moon, c'est celle qui fait ça. Je le sors parce que je vais en parler tout à l'heure. C'est une jeune femme extraordinaire qui propose un cours de magie saisonnière que je trouve véritablement enthousiasmant. Euh, Moi, ce dont je vous parle, c'est d'astrologie, et c'est de l'astrologie dans le cadre de mon année magique, qui a pour vocation de vous apprendre à la fois les grandes énergies de chaque cycle astrologique, parce que chaque cycle est incarné par un signe, et parce que nous avons tous les signes dans notre carte de ciel de naissance. Et puis aussi de vous permettre de commencer à sentir les effets au quotidien de ce qui se passe dans le ciel. Et c'est ce que je partage aussi dans le podcast Les Murmures du ciel. Il y a les chroniques cosmiques et puis il y a les brèves de lune que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça me ravit. En plus, c'est pas tant que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier. Et ça vous parle et ça c'est vraiment formidable. Alors le mois de mai, c'est un mois qui commence par Beltane, et Beltane, c'est également cette année 2024, un temps euh, entre deux. D'habitude, Beltane, c'est comme un portail, quoi. Hein. C'est vraiment le passage de la moitié sombre de l'année à la moitié lumineuse de l'année. Mais là, c'est le dernier quartier de lune, et il est en Verseau. Et le dernier quartier, c'est un équilibre entre l'ombre et la lumière. Alors là, ça correspond, mais on va être vers une énergie décroissante ensuite. Et le cycle lunaire, c'est celui auquel on peut s'identifier le plus. C'est par le cycle lunaire, en fait, hein, qu'on rentre dans la conception, l'appréhension et l'intégration, l'utilisation des énergies astrologiques au quotidien. Et je pense que l'astrologie, c'est bien plus que ce que c'est pas du. D'abord, ça ne dirige pas, ça indique. Hein. C'est comme les panneaux sur le bord de la route. C'est pas parce que c'est écrit que par là c'est Rennes que vous êtes obligé d'y aller. Non. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et justement, c'est parce qu'il y a des panneaux sur la route que vous pouvez choisir là où vous voulez aller. Donc il n'y a absolument aucune fatalité dans l'astrologie. Il y a une notion de destinée. La destinée au sens de weird dans la pensée. Mais là aussi, c'est encore un truc que je maîtrise pas. Donc j'en parlerai plus tard. Euh, le mois de mai 2024, donc dans mon année magique, eh bien c'est un mois, elle m'énerve, il y a une espèce de bestiole qui me tourne autour, je suppose que c'est une mouche. Euh, moi je suis à la campagne, je suis au milieu des champs, donc voilà. Les bonheurs de la campagne, c'est qu'on est tranquille, mais pas toujours parce qu'il y a des bestioles. Alors, un des premiers éléments astrologiques de ce mois de mai, c'est la nouvelle lune en taureau. Cette nouvelle lune en taureau, elle a lieu le 7 mai et elle est de bonne qualité. On la considère comme une des lunes les plus chanceuses et elle va nous apporter en fait la possibilité d'ancrer et de réaliser des choses. Et je vois moi les énergies monter et voilà à l'usage en fait à quoi ça sert de travailler avec l'astrologie. Et ben, par exemple, nous ici, nous passons à un rapport à l'alimentation et aux ressources complètement différents, sans être du tout complotiste, ni pessimiste, ni survivaliste, quoi que ce soit, mais quelque chose dans l'autonomie. En fait, comme dit Gaël Faye, Pan Peter Pan, on va redevenir adulte, et il s'agit vraiment de ça. De reprendre sa vie en main en termes de spiritualité, c'est formidable. La reprendre aussi en main en termes d'action, eh bien voilà, c'est ça l'objectif. C'est que les deux aillent de pair, et je vis ce que je prône. Hmm. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, Mercure va aussi entrer en taureau.
Heu, on va alors Cérès, qui est un astéroïde qui s'intéresse justement aux ressources, va rétrograder à partir du 15, ce qui peut apporter quelques petites, difficultés. Je pense que je vais commencer à parler des astéroïdes, je pense que j'en ai fait le tour, je pense que je peux en parler, en tout cas dans mon année magique parce que, dans les podcasts, non. Mais dans mon année magique, je pense que je vais commencer à parler des astéroïdes. C'est pas que je pense, d'ailleurs je le sais, parce que Cérès est en Capricorne et elle rétrograde en Capricorne. Et le soleil entre en Gémeaux le 20 et ça se termine par une pleine lune en Sagittaire le 23. Vénus le 23 entre également en Gémeaux et non, ça se termine par le fait que Jupiter entre. J'ai dit quoi? Jupiter entre en Gémeaux le 25. Hein, donc pleine lune le 23. Le 23 c'est aussi le jour où Vénus entre en Gémeaux. Jupiter entre en Gémeaux aussi le 25. Alors vous avez remarqué que cette année on a eu un full package Verseau, full package Poisson, full package Taureau, Bélier, hein, faut pas les oublier, et full package Taureau. Et ben voilà, ça continue. Évidemment, ça continue. Donc, on est véritablement dans cette année du Phénix parce que à chaque fois, c'est un, une énorme coalition d'énergie dans la même vibe pour nous permettre de vraiment repérer en nous ce qui colle, ce qui se décroche, ce qui se décolle, ce dont nous avons besoin dans cette énergie-là et ce dont nous n'avons plus besoin. La période des Gémeaux, hein, c'est entre le 20 mai et le 20 juin, c'est une période qui, pour ceux qui ont des petites instabilités intellectuelles, genre des TDAH, quoi, comme votre serviteuse, moi, euh, est un petit peu excitante. Et d'autant que là, on va avoir encore un full package en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est une énergie extrêmement active intellectuellement, cérébralement. C'est pas intellectuellement en fait. Il n'y a pas la même dimension d'intellectualité, de projection, de réflexion, à la fois sur l'intérieur et sur l'extérieur qu'il y a dans le Sagittaire, mais il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de bruit. Hein. C'est vraiment ce bruit dont quand on est TDAH, on a à la fois besoin et à la fois qu'on craint énormément. Moi, il y a des moments où, quand je suis en train de travailler, j'ai absolument besoin qu'il y ait du bruit. C'est-à-dire que c'est pas des gens. Il faut pas que ce soit des gens. Il faut pas que ce soit mes enfants, parce que là, je suis en mode maman, donc je suis en mode, voilà, je suis obligée d'être présente. Il faut pas que ça m'intéresse. Donc il faut pas que ce soit France Culture. Enfin voilà, des émissions qui m'intéressent. Et dans ces moments-là, la télé. Et c'est affreux. Je veux dire, je cherche un truc qui puisse faire du bruit, occuper une partie de mon cerveau qui ne qui doit être occupée parce que sinon ça ça m'empêche de me concentrer, la partie qui doit bosser m'empêche de me concentrer. euh, et donc je mets en fond des et alors il faut que ce soit un certain type de bruit, un certain type, puisque c'est pas, je n'entends pas ce qui se passe, un certain type de bruit, un certain type de son, il faut pas qu'il y ait d'interruption pub. Et si je trouve ça déplorable, c'est parce que au bout d'un moment, ah, je suis attirée et donc je vais quitter mon travail, je vais m'empêcher de faire ce qui est nécessaire, c'est-à-dire mouvements de stretching, une forme de méditation, quelque chose pour rentrer à l'intérieur du corps, pour arrêter de gamberger, parce que j'ai trois cerveaux qui fonctionnent en simultané, mais tout le temps. Hein. C'est épuisant, vraiment. Et il n'est pas question que je prenne de Ritaline. Euh, mon docteur et moi, on est d'accord. Et donc, je me mets à regarder des trucs à partir du moment où il n'y a pas de pub parce que je suis littéralement et totalement allergique aux pubs. Ça, et c'est même pas le fait que je peux couper le son, etc. Mais ça me met en rage en fait. Et j'ai absolument pas besoin qu'on me mette encore plus en rage que ouais c'est une mouche, qu'on me mette encore plus en rage que ce que la société actuelle me propose. Alors le mois de
de mai, ce joli mois de mai, il va quand même nous apporter beaucoup de choses. La première des choses, c'est que Pluton rétrograde. Et la rétrogradation de Pluton, c'est un moment où on peut mettre une espèce de frein, une espèce de douceur dans les transformations cathartiques par lesquelles on passe en ce moment, justement parce que c'est l'année du Phénix. Et je pense que parmi les rétrogradations actuelles, la rétrogradation de Pluton, c'est la plus facile à vivre parce que c'est la plus cohérente. Parce qu'en fait, Pluton n'a pas de problème avec la rétrogradation. Et c'est pour ça que la rétrogradation de Mercure, elle est vraiment difficile à vivre, parce que Mercure n'aime pas du tout ni qu'on le ralentisse, ni repasser par là où il est passé. Alors que quelque part, ça appartient à la nature de Pluton, d'être dans ce mouvement de rétrogradation. Donc, je vous invite à explorer mon année magique, allez voir tout ce que je vous propose. Alors, il y a l'almanach, hein, c'est toutes les semaines. À partir du mois de mai, justement, je vais, à partir de la semaine prochaine, je vous propose toutes les semaines d'emblée, c'est-à-dire que vous aurez l'almanach de base, et puis chaque semaine, le lundi, je poste le podcast et l'article que j'en tire et les questions d'exploration personnelle qui vous permettent de tirer le maximum de ce que vous savez des informations astrologiques. Vous avez aussi le cycle du taureau qu'il faut explorer. Il y a énormément de choses hein, dans le cycle du taureau. Et puis il y aura le cycle du Gémeaux à partir du 20 avril, qui se présentera de la même manière. Pour le coup, je trouve que la présentation est assez pratique, enfin, sauf si vous avez quelque chose à demander, hein, n'hésitez pas, parce que l'objectif, c'est pas que je me fasse plaisir, l'objectif, c'est que je serve à quelque chose. Et puis, il y aura évidemment des modules particuliers pour la nouvelle lune en taureau et pour la pleine lune en Sagittaire. Il y aura également une présentation de la rétrogradation de Cérès et la rétrogradation de Pluton. Alors, c'est énorme, ouais. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Faites-en, écoutez tout, lisez tout peut-être, parce que ce que je vous propose, c'est des bites, hein, c'est des morceaux, c'est comme un buffet. On peut prendre des petites choses et puis voilà. Par contre, pour ce qui est de toutes les questions d'interrogation, d'exploration personnelle, il y en a vraiment énormément. Euh, Dans la dernière, et je vais la laisser d'ailleurs, la dernière pleine lune en Scorpion, j'avais encore plus rajouté des questions d'exploration personnelle parce que véritablement cette dimension de de transe, hein, plus on a des questions et plus on s'accorde, on prend le temps de se poser ces questions-là et on rentre dans une espèce de transe et c'est là que la magie opère, hein, c'est au moment où le cérébral lâche de toute façon. Ça, les questions qui ont été posées au moment de la pleine lune en Scorpion, elles sont toujours valides. D'abord parce que des lunes en Scorpion, il y en a tous les mois, et ensuite parce que elles posent, elles posent des questions. Enfin, je veux dire, elles vous emmènent, elles vous conduisent vers des interrogations qui vous sont toujours utiles. Oh, grand Dieu. Bon, je déteste les mouches, donc il va falloir que je trouve quelque chose. Tous les étés, c'est pareil, et sauf que je m'attendais pas à ce que ce soit ça dès maintenant. Voilà. Je vous souhaite donc un très très joli mois de mai, et à très bientôt. N'hésitez pas à poser des questions ah oui, et à signaler ce que vous voudriez. J'avais envie de partager avec vous une carte pour ce mois de mai. Et j'avais envie de le faire avec justement l'oracle magie saisonnière de Marie de Mystic Moon, mais en fait elle s'appelle Aliénor. C'est une histoire qui la regarde. Elle a changé de prénom. Euh, il en reste très peu sur Amazon. Mais vous la rencontrez sur Insta, sa formation, son programme Magie saisonnière est vraiment de très 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 bonne qualité et je suis extrêmement exigeante intellectuellement parlant. Euh, et elle a créé un oracle. Et là aussi, je suis vraiment très exigeante en termes de. Puis je suis exigeante et je suis pas mainstream quoi. Et je déteste le New Age. Donc voilà. Euh, Elle est exceptionnelle, Aliénor. Alors,
Quelle carte est-ce que l'oracle magie saisonnière va nous proposer pour le mois de mai? Il n'y a rien qui saute. Alors, eh bien, c'est la carte 30 et je la connais pas. Je suis jamais tombée dessus. Il y a du romarin, on dirait du romarin. C'est le soleil. Purification. Purification. C'est donc... le cycle est ainsi fait, l'équilibre se trouve entre création et destruction. Il est nécessaire de rétablir la balance à l'équilibre. Ouais. Donc pile poil quoi, au moment de Beltane, au moment donc du dernier quartier. De toute façon, je suis très très lié moi au signe de la Lune. C'est une carte qui nous demande de purifier et qui nous demande de faire un processus profond pour faire une remise à zéro en fait, hein, pour avancer. C'est une carte qui nous parle de laisser venir la lumière, let the sunshine in. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Hair, c'est une comédie musicale de hippie, mais la musique, moi, elle a accompagné mon adolescence. Et non, j'étais pas jeune dans les années 70, hein. Enfin, si, mais pas au point, faut pas pousser mes mères. Mais par contre, j'ai toujours aimé, enfin, j'aimais énormément la musique psychédélique, et donc R a toujours été, enfin, a été à ce moment-là quelque chose de très important pour moi. Comprends que ce n'est pas le bien d'un côté et le mal de l'autre, mais le juste équilibre des choses. Alors ça fait partie de moi, ce que je prône en permanence, hein. Pour moi, le travail que nous devons faire, c'est apprendre à faire danser l'ombre et la lumière, et il n'y a pas de lumière sans ombre. C'est pour ça que je suis tellement pas New Age. Elle est belle cette carte, elle invite le soleil, et elle nous rappelle que nous devons procéder à des purifications et ne pas avancer bille en tête, et ça correspond exactement à ce que je disais en début de vidéo, en tout cas en début d'une des vidéos, parce que pour des raisons félines, il a fallu que j'en réenregistre plusieurs. Je vous souhaite donc un très très beau mois de mai, et prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be. Où est le bouton ?